Phase 5. Employer la flamme violette. Le Dieu Tout-Puissant, dans sa grande miséricorde et dans sa compassion, nous a donné, pour notre usage, une gomme magistrale pour effacer l'énergie imparfaite et mal qualifiée. Il s'agit de la flamme violette de la transmutation. Jusqu'à une époque récente, le feu sacré n'était connu et enseigné que dans les retraites des maîtres ascensionnés sur le globe terrestre. Mais à cause du peu de temps qui reste pour accomplir certaines choses, le feu sacré a été porté à la connaissance du monde extérieur, où tout un chacun peut l'étudier, l'utiliser et faire l'expérience de la liberté qu'il apporte. Sous le régime de la loi occulte, la rédemption d'énergie mal qualifiée, qu'elle fût enregistrée dans le corps physique, mental ou émotionnel, se faisait par la souffrance et la maladie. La loi occulte a été annulée en 1930 par l'être cosmique Victory. Aujourd'hui, cette énergie peut être rachetée par l'usage de la flamme violette. C'est la loi divine de la grâce en action. La flamme violette est un courant d'énergie qui a été qualifié pour se saisir de l'énergie imparfaite et la transmuter jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau chargée de perfection. C'est une activité d'amour, de miséricorde et de compassion, qui a la faculté de dissoudre les causes créées par l'humanité et dont les effets sont des plus douloureux. Jusqu'à ce que l'humanité comprenne et utilise consciemment ce feu violet, elle devra souffrir les conséquences de ces causes qui apportent tant de souffrance dans le monde. Lorsque vous demandez tous les jours à votre propre présence à Yam et au Maître ascensionné Saint-Germain de souffler cette flamme violette de transmutation à travers vous, elle commence alors à éliminer les créations mauvaises de vos corps émotionnels, mentaux, éthériques et physiques, et vous sentirez une légèreté et un entrain dans vos sentiments, une clarté dans votre esprit et un changement dans votre corps physique. Certains étudiants voient cette flamme violette lorsqu'ils l'appellent à agir dans leur monde, d'autres la sentent, mais quoi que vous ressentiez ou voyez, une fois appelée, elle fait parfaitement son travail. Elle peut paraître invisible, mais tous les grands pouvoirs dont nous faisons usage dans notre vie courante sont également invisibles. Vous ne voyez pas votre corde d'argent pourvoyeuse de vie, ou l'électricité, ou encore l'amour ou la haine, mais vous voyez leurs effets. Que vous puissiez les voir, les sentir ou non est sans importance, ils sont bien réels. Chacun d'entre nous a eu plus de 100 incarnations, et tous, nous avons accumulé une grande quantité de karma. Puisqu'en tant qu'étudiants de la lumière, nous connaissons la flamme violette, la loi cosmique attend de nous que nous l'utilisions. Le karma retourne vers les étudiants à un rythme accéléré, au moins une fois par jour. Mieux, utilisez cette flamme de miséricorde 2 fois par jour, sinon 3. Il est préférable d'utiliser cette flamme violette 2 ou 3 fois par jour pendant un bref moment, plutôt que d'en faire usage pendant une demi-heure un jour et pas du tout le jour suivant. L'accumulation d'afflictions dans le monde de chacun s'est produite pendant des millions d'années, et sans quelque moyen d'atténuer les causes destructives établies, les conséquences seraient vraiment insupportables. Heureux sont ceux qui trouvent et utilisent cet outil divin, qui est aujourd'hui à leur disposition. La flamme violette de la transmutation est l'outil divin, miséricordieux, qui peut changer et changera tout dans votre monde si elle est employée suffisamment. Mais elle doit être sollicitée. Elle ne vient pas toute seule. L'usage de la flamme violette de transmutation et l'appel à la loi du pardon sont les moyens les plus efficaces d'empêcher la discorde d'agir dans votre monde. Lorsque suffisamment de gens feront appel à ces activités, ils empêcheront la souffrance sur la terre. Note: nombreux sont les étudiants qui s'estiment dispensés de faire cette pratique journalière, se croyant sans doute sans karma. Cela s'appelle le spiritualisme nihiliste. L'orgueil spirituel, un manque de discernement, d'amour pour la présence à Yam et de volonté les caractérise. Les premiers seront les derniers, cette parole de Jésus s'adresse à cette catégorie d'étudiants égarés. À la fin de chaque année, il se constitue sur la retraite du Royal Téton un lac de feu violet que l'on appelle le chaudron de feu violet. Ce chaudron sert à racheter le karma résultant d'actions non intentionnelles produites durant l'année écoulée. Le lac lui-même a environ 300 mètres de diamètre. Dans les derniers jours de l'année,
chacun est plongé une fois dans le chaudron du feu violet. Les étudiants de lumière, qui connaissent et acceptent son action de grâce divine, peuvent demander à être baignés plusieurs fois pour en retirer des bienfaits accrus. Le 1er mai 1954, Saint-Germain assuma la charge de la période de 2000 ans appelée « cycle du 7e rayon ». Ce cycle sera connu sous le nom d'ère de la liberté. Déjà nous pouvons en percevoir les effets au moment présent de notre histoire. Le règne de beaucoup de dictateurs est arrivé à son terme, et en de nombreux endroits de la Terre, là où, en particulier, s'exerçait l'emprise du communisme, les gens font actuellement l'expérience d'une plus grande liberté. Rendre libre chaque parcelle de vie au cours des 2000 ans à venir est la tâche gigantesque de Saint-Germain. Cela peut être accompli si suffisamment d'individus et de groupes collaborent à la dissolution de cette création humaine qui essaie d'étouffer la lumière à l'intérieur de tellement d'êtres humains. La doctrine de la damnation éternelle, qui a eu pour conséquence le contrôle des gens par la peur, la superstition et l'obéissance aveugle, n'est pas la vérité. Quels qu'aient été les péchés ou erreurs du passé, quelles que soient les causes de l'imperfection et des impuretés établies, il y a un moyen conscient de transmuter ces erreurs et de s'en libérer. C'est l'usage quotidien du feu violet d'amour, de grâce, de pardon et de transmutation. Les audios ne remplacent pas les écrits qui contiennent la radiation et les qualités des maîtres d'amour. Le but étant de faire connaître à des non-étudiants l'enseignement IAM. Ce livre est dédié avec le plus profond amour éternel et avec toute notre gratitude au bien et aimé Maître Ascensionné Saint-Germain, Jésus, Nada, au grand divin directeur, à la grande fraternité blanche, à la fraternité du royal Téton, à la fraternité du mont Shasta, aux grands êtres de Vénus et aux autres maîtres ascensionnés qui, avec amour, nous ont dispensé une aide illimitée.